Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du troisième épisode de notre Let's Play Perfect Life Challenge. Et vous avez pu le voir dans le petit machinima d'intro, Jo a été forcé de rejoindre les scouts. On va dire que sa mère ne lui a pas vraiment pardonné l'incident capillaire du précédent machinima. Mais ce n'est pas tout puisque Jo n'a absolument pas l'autorisation de voir ses amis en dehors de l'école. En plus de devoir se tenir à ses devoirs et aux corvées de la maison, bref, c'est pas la joie. On se retrouve donc comme d'habitude en jeu et nous sommes jeudi matin, il est très tôt. Je vais la laisser s'occuper un petit peu d'elle évidemment et la première chose que je vais commencer par faire c'est revenir sur l'aspiration qu'on a validée l'épisode dernier puisque j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un bug et quand j'ai regardé effectivement il y en a eu un. On était donc en train de piétiner malicieusement dans le parc la dernière fois et on est passé directement à cette étape-ci. Pourtant vous voyez qu'on a ce lien d'amitié avec 3 autres enfants, ça c'est validé, je ne sais absolument pas pourquoi mais on ne connaissait que Camille donc ça n'a pas trop de sens. Évidemment, je me suis pas tellement trop posé de questions, je me suis dit ah bah super, il y a beaucoup de choses qui se sont validées et du coup j'ai complété l'aspiration sans évidemment réellement faire cette étape-ci. Donc c'est quelque chose auquel j'ai remédié. On peut voir dans les relations de Jo qu'elle a évidemment Camille dont elle est très très proche. Mais du coup lors du machinima de l'épisode dernier, à la fin de l'épisode, elle a pu rencontrer le frère jumeau de Camille puisque oui, elle a un frère jumeau. Ah et Jo a perdu sa dent qui bougeait. Là par contre, elle avait vraiment une dent qui bougeait. C'est bien, on va pouvoir la remettre sous notre lit. Je disais donc qu'on a fait la connaissance d'Alan, le frère de Camille. Ça fait donc notre deuxième enfant avec qui on a une amitié. Et ensuite, écoutez, une enfant random que j'ai croisée dans un parc, Mina. On est devenus amis avec elle. Et donc du coup, on peut considérer que sans triche, on a complété l'aspiration entièrement. Il y a autre chose aussi que je voulais voir avec vous, c'est cette petite boîte ici. Étant donné que je me suis dit, tiens, c'est cool, premier dessin d'école de fée, diplôme de la fée des dents, etc. J'ai voulu mettre ça dans la boîte puisque je trouvais que c'était mignon et puis bon ça a quand même été pensé pour ça n'est-ce pas. Le problème c'est qu'il y a eu un bug, du coup j'ai tout perdu. Voilà, fort heureusement j'étais au courant du bug pour les photos, donc les photos qu'on a pris au parc la dernière fois avec Camille, je ne les ai pas mises dedans. Donc du coup j'ai mis une petite photo juste ici nous deux, je nous trouve trop mignonnes. Bon du coup au niveau de l'activité extrascolaire, étant donné que Maria l'a forcé à devenir scout, nous avons été forcés d'arrêter également notre club piscine, donc c'est dommage puisqu'on ne l'a absolument pas testé. Mais bon, c'est pas dit qu'on ne puisse pas le reprendre plus tard, on sait jamais. Alors attendez, parce qu'il est 8h30, pourquoi Jo ne va pas à l'école? Ah, c'est la fête des récoltes, d'accord. Ça veut dire que c'est férié alors? Ah oui, c'est ça, c'est férié. D'accord, super. Et notre anniversaire, c'est à Noël. Ah oui, non, mais ça me va pas du tout, ça. Je pense que je vais le faire mardi, son anniversaire. J'ai pas envie que ce soit pendant Noël, tout simplement. Alors, il est 9h, nos besoins sont vraiment impeccables. Ce qu'on pourrait faire, du coup, évidemment, alors je sais pas si nos devoirs ont déjà été faits. Oui, ils ont déjà été faits. Est-ce qu'on irait jusqu'à faire du travail supplémentaire? Je pense que Maria se dirait, bon, faut pas non plus abuser, elle fait ses devoirs, c'est tout ce que je lui demande. Par contre, ce qu'on pourrait carrément faire, c'est s'occuper de notre petite activité de scout. Travaux manuels, on est à 0/6. Responsabilité civile, on est à 2/8. Ah, et je suis en train de voir que érudition, on a terminé. Pour obtenir ce badge, faites des activités studieuses comme lire des livres ou faire vos devoirs. Oui, bon, ça évidemment, on y a été forcé, donc on l'a fait beaucoup de fois. Ensuite, on a la sociabilité, on a 8/12, ça je pense qu'il y a moyen qu'on puisse l'avoir aussi. Restez en forme, dansez ou faites de l'exercice. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui on va peut-être se concentrer sur la sociabilité, le sport et pourquoi pas la civilité. Bon, il faut qu'on nettoie des trucs, mais il y a peut-être moyen qu'on en trouve quand même, hein. Bon, du coup, notre sœur vient voir comment on va. Ah, Teresa passe par une phase, elle a tendance à être méchante et a envie d'être plus désagréable avec les autres Sims. C'est pas le moment, Teresa, on a besoin de soutien là. Ça se passe pas très bien avec notre maman. Ok, du coup, on a un nouveau badge obtenu. Au niveau des étapes de vie, on a à peu près la même chose que l'épisode dernier, sauf évidemment, Teresa a voulu faire griller des sandwichs et elle a refoutu le feu à la baraque. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se passe avec cette cuisine, tout le monde y met le feu. Et puis aussi au niveau des traits de caractère, évidemment, comme on a complété l'aspiration capitaine de récré, on a donc animal de meute. Et au niveau des facultés de Jo, pour ce qui est des fondamentaux, on est niveau 7 au niveau de la faculté motrice. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un gros bug sur les facultés mentales, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais mes devoirs, ben ça n'avance pas. Donc j'ai carrément dû forcer le niveau 2 de faculté mentale parce que je vous avais dit dans l'épisode dernier qu'en faisant ses devoirs, ça la ferait augmenter et ça ne l'a pas fait. Faculté sociale, on est niveau 10 carrément et créativité niveau 4. Pour ce qui est des compétences à proprement parler, vous voyez qu'on a un petit peu de photographie, logique, charisme, jeux vidéo, malice et chant. Bon et Teresa ne nous lâche plus d'une semelle, hein, je crois qu'elle n'a pas non plus beaucoup d'amis. Ah, atteint le niveau 8 de la compétence faculté motrice. Ouais, ça augmente quand même vachement vite. Hein. Excusez-moi les gars, mais si c'est pas pour venir jouer au basket,
vous pouvez partir. Oh, regardez ce qu'elle fait. Non mais attendez, attendez, c'est quoi ça? Elle est trop forte. Bon, on va pouvoir s'arrêter de jouer au basket. Ma famille a vraiment envie de me parler, donc pourquoi pas réessayer de demander de l'aide pour faire du vélo sur un malentendu? Ça pourrait peut-être marcher, ma foi. Oh, oui, ça marche. Oh là là. J'ai bien fait de redemander. Bon, par contre, le faire ici, ça va bugger, mais alors, ouais, voilà. C'était sûr. Oh, c'est trop mignon. Bon, j'aimerais bien qu'au niveau de l'animation, ce soit... Oui, voilà, super, c'est ce que je demandais. J'allais dire, il faut quand même qu'on comprenne qu'elle nous aide. Hein. Alors là, c'est une catastrophe. Hein. Bon, écoutez, faites comme si... Jo évitait les murs, bien sûr. Niveau 9 de la compétence faculté motrice. Oh, ça y est, a appris à faire du vélo. Bah attendez, c'était rapide, non? Joséphina a appris à faire du vélo. Elle peut désormais se balader en vélo et se déplacer à l'aide de n'importe quel vélo pour enfants. Mais c'est génial, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça. C'est un génie, c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, on est hyper confiante. Je sais faire du vélo. Et elle a aussi un moodlet énergisé, figure géniale, a fait une figure avec un vélo. Bon, ça, j'ai pas vu, par contre, c'est dommage. Du coup, elle fait du vélo... ah là là, oh mon Dieu. Oui, bon, alors, comment vous dire? Elle fait du vélo. Vas-y, fais une figure, fais une figure. Ouais, trop bien, stylé. Poussez-vous. Attention, tu t'approches de chez Camille, là, Jo. Mais du coup, oui, Camille habite juste ici, et nous, on est juste là. Donc, on est littéralement voisines. Oh, attendez, je crois qu'il y a le câlin magique juste après. Oh, c'est trop chou. Oh, c'est adorable. Mais ce serait quand même bien qu'on aille consulter notre petit truc de scout et qu'on récupère les badges qu'on a débloqués. Obtenir le badge sociabilité et on a obtenir le badge érudition. Et du coup, on a carrément reçu une promotion. Joséphina a été promue scout griffon. Elle a également reçu le bonus suivant, manuel de scoutisme. On se retrouve donc le lendemain matin, vendredi, et ce coup-ci, il n'y a pas de jour férié, donc on va pouvoir aller à l'école. Et je vous ai même pas montré, mais du fait que Maria soit un petit peu derrière elle pour la forcer à faire ses devoirs constamment, etc. Elle a un niveau B, contrairement à l'épisode dernier où elle était niveau C. Donc on s'améliore quand même, mine de rien, c'est bien pour elle aussi, hein, évidemment. Et au niveau de son activité scout, pour pouvoir avoir une prochaine promotion scout licorne, il faut qu'on obtienne un 3e badge. On a 3 sur 8 au niveau de la responsabilité civile, donc il faut qu'on nettoie des trucs. Sinon, on a resté en forme. Joséphina est revenue de l'école, les vendredis soirs sont parfaits pour transformer des B en A. Elle devrait peut-être se concentrer sur cet objectif. Ok, Maria vient de rentrer, vite, arrête le basket, il faut que tu ailles faire tes devoirs. Mais Jo, quelle idée de les faire dehors alors qu'il fait froid. Je sais bien que tu as un jardin agréable, mais quand même. Ah bah c'est marrant parce que j'ai absolument rien demandé, mais Maria vient aider à faire les devoirs automatiquement. Elle veille vraiment au grain. On est donc samedi, il est 6h et comme d'habitude, Jo est déjà levé. Alors pendant que tout le monde dormait, j'ai remarqué un truc qui m'a quand même fait halluciner. Donc voilà, on a conflit non résolu, se sent amer à propos de quelqu'un à proximité. Maria avait ça quand elle était dans la chambre avec Pedro. Et je me suis dit, mais attendez, elle a un truc avec Pedro. Et du coup, j'ai été regarder dans leur profil et effectivement, on a rancune après un conflit. Maria et Pedro ont des choses à régler. Ce conflit n'est pas résolu et la tension est forte, du moins du point de vue de Maria. Donc je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Malheureusement, je pense que ça a peut-être un rapport avec Jo. Pedro pense peut-être que Maria est trop dure, mais il y a clairement des tensions qui commencent un petit peu à émerger entre les deux. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Mais voilà, encore une fois, j'adore quand le jeu va dans mon sens. Apparemment, Teresa est en train de cuire des trucs. Bah écoutez, je vais attendre qu'elle finisse. Oh non, mais encore, mais c'est pas possible, c'est le 3e fois. Je mets mon droit de veto, je mets mon droit de veto, je mets mon droit de veto. Vite, éteins. Éteignez, vite, dépêchez-vous, elle va mourir. Ok, tout va bien, tout va bien. C'est bon? C'est éteint? Allô? Éteint? C'est pas éteint, Jackie. Éteins-le. Oh, secours, mais c'est pas possible. On est maudit, je vous le dis, hein. Le terrain, il y a un truc, hein. Oh là là, mes affaires. Remplacer. Est-ce qu'on peut remplacer la chaise? Oui, tout à fait. Super. Bon, du coup, la morale, c'est qu'on a toujours pas de quoi manger. Du coup, je vais aller manger un repas rapide. Ok, parfait. On nous fait renettoyer notre assiette. Ah bah, c'est maintenant que tu te mets à faire à manger, Pedro. Vraiment. Bon, vaut mieux tard que jamais, mais je t'en prie, ne crame pas la baraque. Bon, nous, on va pouvoir aller aux toilettes et reconsulter la progression des badges. Ah, on est vraiment à rien d'avoir la responsabilité civile puisqu'on est à 7 sur 8, ça c'est vraiment chouette. Et la progression au niveau du rester en forme, on est à 2 sur 6. Écoutez, ça va clairement être celui-là que je vais pouvoir obtenir en premier. Il me faut quelque chose à nettoyer. Sortir une poubelle peut-être? Vider, essayons ça. Ah bah non, c'est quelque chose d'autre. Alors c'est un insigne que j'ai pas vu, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je pourrais nettoyer? Un plan de travail? Un évier? Non, y a rien qui est sale. Et pourquoi pas la lessive? Alors? Oui, ça marche! Trop bien! Badge de scout obtenu!
Ah, promotion encore une fois, Scout Licorne évidemment. Et du coup je suis en train de voir au niveau du portail de relation entre Teresa et Pedro, juste par curiosité, et ça me fait trop rire parce que sentiment de Teresa envers Pedro impressionné par le héros qui lui a sauvé la vie, c'est trop drôle. Et ensuite Pedro envers Teresa, on est proche après une catastrophe évitée de peu. Le fait d'avoir failli mourir a vraiment permis à Teresa d'apprécier Pedro, il s'en est fallu de peu. Je trouve ça trop drôle et trop mignon en même temps. Et on va donc pouvoir se rendre à notre première réunion de scouts. Il était temps. Stratégie pour les cookies. Vendre des cookies fait partie des activités typiques des scouts. En allant vendre les siens dans le quartier, Josefina remarque que le prix de vente semble un peu plus bas que dans ses souvenirs. La troupe essaye de collecter des fonds pour de nouvelles cannes à pêche afin que chacun scout ait la sienne au lieu d'avoir à les partager. Que doit faire Josefina? Garder ce prix et compter sur son charisme? Pourquoi pas? Josefina a bien fait de rester intègre pour cette vente traditionnelle de cookies. Même avec le prix plus bas, les clients n'ont pas résisté à son sourire ravageur et ont acheté des tonnes de ces délicieux cookies. Ouais, les dents cassées, vraiment, ça a du charme. Ok, on est revenu notre petite réunion et on a déjà envie d'aller discuter avec notre sœur, avec qui effectivement notre relation a bien baissé. Je vais essayer de remédier à ça bien sûr. S'enthousiasmer à propos du fitness, raconter une histoire inventée. Si je la taquine à propos du visage, là je crois qu'elle va m'éclater, mais... affection, embrasser un membre de sa famille, ça c'est mignon. Voilà. Bon, je pense qu'elle va vite fait se débarrasser de cet uniforme qui la dérange fortement, n'est-ce pas? Et vraiment c'est terrible parce que on est en plein week-end et on n'a pas autorisation de voir nos potes. Je vous avoue que ça m'ennuie autant que Jo, je pense. J'aimerais bien sortir de la maison, mais malheureusement je ne peux pas. Maria nous a punis, donc je sais pas, peut-être refaire un peu de sport. Bon, du coup il est 19h30, on va pouvoir aller manger, mais franchement je voulais vous montrer cette vue là parce que l'automne, fin de journée, c'est quand même très beau, hein. Et c'est parfait, il y a quelqu'un qui a cuisiné, c'est cool, ça change. Et je vous avoue que ça m'embête, on a R&B, mais je n'arrive pas à trouver la station R&B, ou alors je la cherche très mal, mais disco moderne, non, il n'y a pas, champette, jazz, hip-hop, électronique, non, je trouve pas R&B, non, il n'y a pas du tout, c'est dommage quand même, hein. On pourrait pourquoi pas plaisanter sur les crottes de nez, c'est quand même très drôle, faire l'imbécile, citer un personnage de dessin animé, s'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt. Et ça, vous voyez, je sais pas ce que c'est, va falloir que je check. Est-ce que vous pensez que si je me plains du couvre-feu, ça va me faire oui, d'accord, on décale? Alors, papa, qu'est-ce que t'en penses? 21h, c'est mieux, non? Ah non. Il est pas d'accord. Très bien. Magnifique. Bon, bah maintenant qu'on a terminé de faire la vaisselle, on va pouvoir éteindre notre petite enceinte et absolument, Jo, aller dormir. On vient donc de se réveiller dimanche et mon Dieu, c'est déjà l'hiver. Ça passe tellement vite. Mais écoutez, au moins il fait grand soleil, c'est déjà ça. Bon bah Teresa fait direct ses devoirs, je sais pas si on les a fait nous. Oui, on les a fait, magnifique. Ah, j'avais même pas vu, j'ai un trophée de scout. Alors attendez, je vais mettre ça dans ma chambre. En parlant de scoutisme, allons voir la progression des badges. Ah, et c'est donc ça, bonnes actions. D'accord, pour obtenir ce badge, divertissez un bambin, faites rire quelqu'un, sortez la poubelle ou aidez quelqu'un à faire ses devoirs. D'accord, bah écoutez, on va faire celui-là puisqu'on en a plus que 2 à faire. Et ensuite, puisqu'il m'en faut 6 en tout et pour tout. Donc 1, 2, 3, 4. Bonnes actions sport, ça me paraît assez évident. Et aider les autres, pourquoi pas offrir des cadeaux. Ok, bon bah écoutez, on va déjà se concentrer sur ces deux-ci. J'ai la danse dans le sang. Josefina a l'air de passer un bon moment sur la piste de danse. Doit-elle obtenir la préférence? Aime la danse? Oui, pourquoi pas? Ah, ça y est, ça y est, ça y est, magnifique. Bon, ce qui est bien, c'est que comme on a terminé notre devoir et que au vu de la jauge ici, c'est sûr que demain, au niveau de l'école, on sera au niveau A de la note scolaire. Donc au moins, Maria nous laissera peut-être revoir nos amis, en l'espérant. Je pense qu'à mon avis, c'est la condition pour qu'on les revoie. Bon, du coup, on a terminé notre entraînement. On va pouvoir reparler un petit peu avec notre papa. On va faire drôle, blague, plaisanter sur les bananes. On va pouvoir l'enlacer aussi. Et on va pouvoir peut-être refaire une grimace. Et voilà, badge de scout obtenu. Obtenir un badge, bonnes actions. Opération plage propre. Pour la sortie de cette semaine, la troupe de Josefina va à la plage pour ramasser des déchets. Josefina pense-t-elle que ses mains sont trop délicates pour ce type de tâche dégoûtante ou doit-elle participer? Oui, non, Josefina s'en fout. Voilà, les gants sont faits pour ça, non? Quelle journée amusante. Josefina n'arrive pas à croire qu'elle ait pu envisager de
ne pas y participer. Bon, bah peut-être que finalement Joséphina commence à apprécier son expérience scout. Qui sait, tout peut arriver. Hein. On va donc pouvoir se changer et pour être sûr d'avoir un A au niveau de la note scolaire, même si je pense clairement que c'est bon, je me disais qu'on avait un projet scolaire et on va peut-être demander à nos parents de nous aider. Bon, je retente une nouvelle fois avec Teresa de remonter notre relation, demander comment s'est passée la journée, plaisanter sur le camembert, tout à fait. Ok, bon pour le moment on se fait pas tailler, tout va bien. On va travailler soigneusement quand même. Ouh là là, comment peut-on être de la même famille, dynamique familiale difficile? Pouah, Joséphina a du mal à comprendre que certaines personnes puissent faire partie de sa famille. La famille peut être tellement difficile parfois. Ça c'est parce qu'elle était proche de sa maman, donc super. Oh génial, la faculté mentale refonctionne apparemment. Ah bah c'est génial, ça me fait trop plaisir. Ah, Teresa vient nous aider. Enfin je crois. Ah non, elle vient juste nous parler. Est-ce que tu peux nous aider s'il te plaît? Demander de l'aide pour le projet. Voilà, on va lui demander. Pas assez d'entraînement. Ah, elle est encore une fois tendue parce qu'elle s'entraîne pas assez jour. Pourtant je t'assure que je te fais faire du basket assez régulièrement quand même. Hein. Niveau 4, faculté mentale. Génial. Et on a terminé notre projet, ça y est. Ah c'est génial. On a remonté notre relation avec notre sœur. On a niveau 4 en faculté mentale. On sait qu'on va avoir un A demain et qu'on va pouvoir retrouver nos amis. J'ai hâte. On se retrouve donc le lendemain matin et regardez-moi ce temps. Il a neigé toute la nuit, ça y est, il y a de la neige partout. Et aujourd'hui, c'est une journée assez décisive puisque il faut absolument qu'on ait un A. Je pense que Maria a clairement donné un petit ultimatum à Jo en lui disant que si jamais elle revenait avec un A, ce serait ok pour qu'elle puisse revoir enfin ses amis parce que ça commence à faire long. Hein. On va pouvoir nettoyer notre assiette et ensuite, écoutez, ce sera le moment d'aller à l'école. Allez Jo, on croise les doigts, ta vie sociale en dépend. Et voilà, les notes sont en hausse. Joséphina a travaillé dur et est désormais une élève d'école primaire ayant A de moyenne, bravo. Et en plus, la responsabilité de Joséphina est compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. C'est magnifique. Et ben écoutez, ça y est, on va enfin pouvoir être réunis avec nos amis. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. On se retrouve donc mardi matin après le machinima. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire avant qu'on commence la fin de cet épisode en gameplay. Bon, tout d'abord, il y a visiblement Joséphina qui a une dent qui bouge. L'info, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, aujourd'hui, ça va être l'anniversaire de Joséphina et je vais faire poser à tout le monde un jour off puisque j'ai envie que l'anniversaire se fasse pas début de journée, mais au moins vers le déjeuner, le midi. Comme ça, au moins, même si ça traîne, il sera pas trop tard parce qu'on connaît les anniversaires qui commencent à 19-20 h et on les termine à 8 h du mat. Également au niveau des étapes de vie de Jo, puisqu'on a échangé notre petit bracelet d'amitié avec Camille, on a le sien maintenant qui est juste là, donc c'est bien, elle connaît vraiment nos goûts, il est parfait. Et évidemment au niveau de l'étape de vie, on a au niveau du social, c'est fait une meilleure amie. On a d'ailleurs également vachement bien augmenté notre relation avec Alan. Donc ce qu'on va commencer par faire évidemment aujourd'hui, tout de suite là maintenant, ça va être de prendre un jour de congé pour l'école. Je vais mettre mon droit de veto, je vais aussi faire la même chose pour Teresa et je vais faire pareil avec les parents évidemment. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir tranquillement se préparer pour notre anniversaire. Je vois que nos parents sont déjà prêts, ils sont trop mignons, regardez-les. Est-ce que leurs tensions sont redescendues ou pas? Oui,
D'accord, c'est le cas, ok, très bien, bah tant mieux, on n'a pas besoin de tout ça à l'anniversaire. Hein. Bon, du coup, au niveau de nos besoins, on peut pas faire mieux, vraiment. Ce serait peut-être bien que quelqu'un fasse un gâteau, on va pouvoir faire cuisiner un petit gâteau au chocolat, ce sera pas mal. Ajouter un événement, on va pouvoir faire une fête d'anniversaire avec objectif. Le sim célébré, ça va être Jo, évidemment. Ah oui, mais du coup, va pas y avoir mes potes? Ah si, j'ai quand même envie que Camille et Alan soient là. Écoutez, c'est pas très grave, je vais leur envoyer un petit coup de téléphone et puis ils vont venir. Traiteur, pas besoin. Mixologue, pas besoin. Artiste, non plus. Sélectionner le lieu. Et bien écoutez, ça va être chez nous. Et ensuite, l'heure, je sais pas, 13h, ça me paraît bien, non? Ou midi? Parce que ça passe quand même assez vite, hein, on va faire midi. Le gâteau, il est où? Le gâteau est au four, Pedro. Est-ce que tu peux reprendre le gâteau au chocolat, s'il te plaît, avant qu'on refasse un 4e incendie? Ne commencez pas à me tendre, hein. Allez, c'est parti. Donc, objectif principal, souffler les bougies. Évidemment, sociabiliser avec le sim qui fête son anniversaire pendant 3 heures. Faites en sorte que les sims dansent en même temps. Préparez un repas pour un groupe. Que tout le monde danse, mesdames et messieurs. Dansez ensemble. Oh, et regardez ma petite tenue de fête. C'est trop chou. Bon, alors du coup, je me permets simplement, hein, avec le MCC, de changer les habits des gens, bien sûr. Oh non, non, mais la nounou, ça va pas du tout, là. Oh, tu mérites de partir de la fête. Je suis vraiment navrée. On va peut-être pouvoir, avec Camille, faire le geste spécial de pote de bracelet. C'est cool, ça. Ah, bah j'ai reçu un autre badge de scout. C'est bien. Oh non. Oh non, j'ai eu peur. J'ai eu peur que Paola soit en train de manger le gâteau. Tout va bien. Pour moi, le problème, c'est que j'ai pas l'impression que je vais avoir l'or. Faire en sorte que le Sims qui fête son anniversaire parle en étant heureux. Ouais, non, je suis tout sauf heureuse, mais c'est pas pour autant que c'est négatif, quoi, comme émotion. Non, non, Ruben, non, Ruben. Ok, c'est bon. À chaque fois, je suis tendue. Je suis tendue, je suis tendue. Hein. Regardez, Jo et Camille en train de danser, là, les deux. Oh non, pas encore, mais non, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Oh là là, mais c'est une blague. Non mais les gars, c'est mon anniversaire, vous faites chier, hein. Comment vous dire? C'est pénible. C'est extrêmement pénible. Écoutez, il est temps de sortir le gâteau et de souffler les bougies. Je pense que là, ça suffit. Allez les amis, c'est mon anniversaire. Il aura pas été incroyable, mais on aura au moins eu le mérite de le fêter, n'est-ce pas? Allez Jo, joyeux anniversaire! Joséphina a vieilli, elle a gagné un très bonus, découvrez tous ces très bonus dans le panneau Simologie. Bah, j'ai hâte de savoir lequel elle a gagné du coup. L'adolescence, au programme premiers émois, jogging qui sente la transpiration, révolution hormonale. Accrochez votre ceinture, ça commence maintenant. Et bien écoutez, c'est ici que l'épisode se termine, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air ou à partager la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer, alors merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.